Hier, j'ai vu le dernier opus de Mission Impossible, et une fois de plus, j'ai été scandalisé par le fait que dès que le mot fin apparaît à l'écran, alors que les lumières ne sont pas rallumées, les gens se lèvent, alors qu'il y a encore 5 minutes de musique. Et d'ailleurs, une très belle musique, entre parenthèses. Alors, soit les gens sont allergiques à la musique, ben, il y a une espèce de virus comme ça, il y a quelques années, ça ne se produisait absolument pas. Les gens, dès qu'ils voient le mot fin, allez hop, tout le monde se lève et on empêche de voir, on gêne la fin du film, enfin la fin du, oui, parce que le film ne se termine pas avec le mot fin. C'est ça le paradoxe. On ne devrait pas mettre le mot fin, puisqu'après il y a encore tout le casting, etc. Et puis il y a souvent un très long casting, un très long générique de fin, qui est accompagné, bien entendu, d'une musique. Et cette musique est tout à fait et souvent remarquable. Là, par exemple, la musique qui termine, les derniers quelques minutes de musique qui terminent le film Fallout, Mission Impossible, etc., c'est une très jolie musique, c'est une très belle musique. Alors, on peut regretter que cette musique, elle ne soit pas aussi présente pendant le cours du film. Ça aussi, c'est une pratique un peu étrange, de demander à des compositeurs de faire des musiques, et ces musiques, on les met à la fin du film. J'exagère un petit peu, mais globalement, c'est un peu ça. Donc là, parce que effectivement, une musique d'une certaine ampleur, on ne peut pas la mettre en plein dans le film parce que ça va fausser l'action du film. Parce que l'action du film ne se prête pas forcément à la même musique. C'est pour ça qu'à la fin, tous les éléments musicaux qui ont pu parcourir le film sont réunis dans une suite, dans un ensemble, qu'il faut écouter avec respect, qui font partie de l'idée du film lui-même. Alors, c'est d'abord, premièrement, c'est l'incivilité de se lever comme ça. En plus, les lumières ne sont pas rétablies, parce que les salles de cinéma voient bien que le film n'est pas terminé. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est quelque chose qui est devenu quasiment prévisible. Les gens sont conditionnés à se lever dès que le mot fin ou the end ou n'importe quoi apparaît, c'est le déclenchement, il faut se lever. Il faut bousculer déjà, voilà. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que si on analysait, si on interviewait les spectateurs qui se comportent ainsi, est-ce qu'ils seraient capables de répondre? Je ne suis pas certain. Qu'est-ce qu'ils répondraient? J'aimerais m'intéresser à savoir ce qu'ils vont répondre. Le film est terminé? Ah bon, le film est terminé. Alors pourquoi ça continue à... Ah, mais ça, c'est pas important. Des choses comme ça, on peut imaginer, mais il serait quand même bon d'écouter. Voyez-vous, là aussi, on est dans une parabole, de cette manière. Les gens se lèvent alors que le film n'est pas terminé. Parce qu'ils ont décidé que la musique finale du film, on pouvait s'en passer. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de musicophobie qui fait que cette musique de film, les gens ne veulent pas en entendre parler, si on peut dire. Ça leur paraît une sorte de processus comme ça qui vient parasiter le film en quelque sorte. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. L'idéal, ce serait finalement, comme ça se faisait à une certaine époque, de mettre ces musiques de film avant même que le film ne commence. J'ai vu récemment encore, c'est-à-dire qu'on met 3-4 minutes de film, de musique avant le film. Parce qu'apparemment, mettre la musique après le film, ça ne marche pas. Mettons cette musique avant le film. Par exemple, la musique de ce Mission Impossible, Fallout, elle est très belle, mais on aurait très bien pu la placer en début. Quand je dis en début, je veux dire à la limite, avec une image fixe, ou même sans image, parce que j'ai vu ça encore récemment. Voilà. On fait passer 4 minutes de musique. En plus, ça permet de couvrir la voix des gens qui continuent à discuter, etc. Ça crée une sorte d'atmosphère comme ça. On se prépare au film. C'est ce qu'on appelait autrefois avec les opéras, les ouvertures. Voilà, il y a une ouverture du film. Au lieu de mettre l'ouverture à la fin du film, ce qui serait un petit peu paradoxal, mettons l'ouverture. Ah oui, par exemple, il y a des disques d'ouverture, ouverture de tel opéra de Rossini, ouverture de tel opéra de Mozart.
Voilà. Eh bien, ce que nous avons actuellement dans les films, ce sont ça correspond à des ouvertures, mais il faut les mettre avant le film. Il faut les mettre dans les... Voilà, il faut ouvrir l'écran, mettre la musique en question, qui prépare plus ou moins le film, qui donne la tonalité du film. Et comme ça, les gens, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils vont attendre le film. Voilà une proposition à l'intention des cinéastes et des distributeurs de ce film.